Dans les silences les plus profonds de l'univers se cache un mystère qui défie toute logique. La possibilité que votre conscience ne fasse pas seulement observer la réalité, mais la façonne, la modèle et la transforme en un océan d'infinies possibilités. Ce soir, je t'invite à un voyage serein et révélateur, un parcours qui éveillera en toi l'intuition endormie que tu n'as jamais été un simple spectateur, mais un co-créateur du cosmos. Ce que tu découvriras changera ta relation avec l'existence elle-même et ouvrira en ton intérieur une porte vers un éveil qui a attendu des éternités. Dans la quiétude de cet instant, tandis que tu respires et que tu laisses ton esprit s'installer dans un état de calme, je veux t'inviter à une question qui a résonné dans la conscience humaine depuis que le premier regard s'est levé vers le ciel nocturne. Que se passe-t-il avec l'univers quand personne ne le contemple ? Existe-t-il par lui-même dans une danse silencieuse et indifférente ? Ou a-t-il besoin d'une manière profonde et mystérieuse de ton attention pour déployer sa beauté ? Imagine un instant que tu marches sous un ciel étoilé par une nuit si claire que chaque étoile semble un phare suspendu dans l'éternité. Tu t'arrêtes, tu fermes les yeux, et en cet instant pour toi, l'univers disparaît. Il n'y a plus de forme, plus de couleur, plus de espace, seulement un vaste obscur interne. Puis tu rouvres les yeux, et comme par un sortilège cosmique, les galaxies reviennent à ton regard. Les arbres reprennent leur silhouette, l'air redevient frais. Demande-toi alors, l'univers était-il là sans toi, ou est-ce toi qui le fais exister à chaque instant d'observation ? Tandis que tu écoutes ces mots, considère que les physiciens quantiques ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. La réalité, à son niveau le plus intime, semble attendre d'être regardée pour se définir. Les électrons, ces minuscules particules qui donnent forme à toute matière, vivent dans un état de possibilité, comme une nuage infinie de destin. Mais quand quelqu'un les observe, ils se replient en un seul état, ils se concrétisent, ils deviennent réels. Et voici la paradoxe qui traverse cette introduction, c'est toi, avec ta conscience silencieuse, qui convertis la possibilité en existence. Pense à ta propre vie. Combien de fois un souvenir n'existe-t-il que quand tu le ramènes à ton esprit ? Combien de fois une émotion ne prend-elle forme que quand tu lui prêtes attention ? De la même façon que l'univers quantique, ton monde intérieur se révèle aussi dans l'acte de l'observer. La tristesse, la joie, le calme, toutes attendent dans un état latent. Et seulement quand ta conscience se pose sur elles, elles émergent comme des étoiles qui brillent dans le firmament. Maintenant, doucement, plonge dans cette métaphore. Imagine que la réalité est un vaste océan silencieux d'énergie. À sa surface, il n'y a pas de vagues, pas de forme, seulement une eau immobile et éternelle. Mais quand ton regard se pose sur lui, quand ta conscience le touche, cet océan commence à onduler. Il s'agite dans une danse tranquille de particules qui se transforment en montagnes, en rivières, en corps, en pensées. Sans toi, l'océan reste endormi. Avec toi, il s'éveille. Dans cette contemplation initiale surgit une invitation plus profonde. Et si l'univers lui-même se connaissait à travers toi ? Et si ton attention en cet instant était le miroir où la création se regarde elle-même ? Tandis que tu te détends et que tu laisses ces mots te traverser, découvre que cette question n'est pas un jeu philosophique vide, mais un mystère scientifique qui défie encore les penseurs les plus brillants. Le physicien John Wheeler, disciple d'Einstein, a proposé une idée provocante qu'il a appelée l'univers participatif. Selon lui, la réalité ne se déploie pas de manière indépendante, mais ta conscience participe à sa construction. Tu n'es pas un simple visiteur dans un cosmos indifférent. Tu es actif dans le tissu qui le soutient, comme si chaque observateur était un fil de lumière qui maintient uni le tapis de l'univers. Fais une pause et contemple cela en toi. Respire et sens ton corps. Sans ton attention, même ta propre présence se dissoudrait dans un fond diffus. Ta conscience est l'acte qui illumine chaque sensation, chaque forme, chaque instant. L'univers a besoin de ton regard autant que tu as besoin de sa beauté. Et voici la première révélation de ce voyage. Quand tu demandes « Qui observe l'univers quand personne ne regarde ?», tu découvres qu'il n'y a pas de personne absente. Il y a toujours un témoin silencieux. Toi, même si le monde extérieur semble endormi, à l'intérieur de toi existe un œil éternel qui ne se ferme jamais, une présence qui accompagne tous les phénomènes. Cet œil est la conscience. Maintenant, avec douceur, laisse cette idée reposer dans ton esprit.
La conscience n'est pas quelque chose que tu possèdes comme un objet, mais quelque chose que tu es. Tu es l'espace silencieux où tout apparaît et disparaît. Tu es la toile invisible où la peinture du cosmos prend sens. As-tu déjà senti que quand tu regardes une fleur, la fleur semble aussi te regarder? Ou que quand tu contemples la mer, c'est la mer qui contemple ton âme? Cette expérience si commune et si profonde est un reflet de la vérité que la physique quantique insinue. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés, mais unis dans une danse éternelle de reconnaissance. Dans cette première étape du voyage, la seule chose que je te demande est de te permettre de reposer dans cette question, comme si c'était une mélodie douce qui vibre en toi. Que se passe-t-il avec l'univers quand tu le regardes? Car ce que tu découvriras tout au long de ce chemin, c'est que ta conscience, ce silence serein qui t'accompagne toujours, ne participe pas seulement à la réalité, mais la modèle avec chaque acte d'attention. Et ainsi, avec cette révélation initiale, nous ouvrons la porte au mystère suivant. Maintenant que tu as senti le pouvoir de ton regard sur l'existence, l'étape suivante sera de nous plonger dans un expériment qui a changé à jamais notre compréhension du cosmos, la double fente. Dans cet instant de silence où ta respiration devient douce et profonde, je t'invite à t'arrêter et à sentir l'invisible. Ferme les yeux si tu le souhaites et contemple l'obscurité interne qui s'ouvre devant toi. Non, là, dans cet espace serein où il n'y a ni image ni forme, surgit la première question de ce voyage. Que se passe-t-il avec l'univers quand tu ne le regardes pas? C'est une question qui semble simple, presque naïve, mais dans sa simplicité, elle renferme un mystère qui a défié philosophes, scientifiques et chercheurs spirituels pendant des siècles. Le monde existe-t-il indépendamment de toi, déployé dans sa propre danse indifférente, ou a-t-il besoin d'une manière ou d'une autre de ton attention pour prendre vie? Imagine un instant une vaste salle remplie de miroirs. Chaque miroir reflète une réalité différente, un angle distinct, un éclat fugace. Maintenant, imagine que tous ces miroirs restent sombres jusqu'à ce que tu les regardes, et seulement alors ils s'allument, montrant des images et des couleurs qui n'étaient pas là auparavant. L'univers, selon ce que nous enseigne la mécanique quantique, semble fonctionner de manière similaire. Tout n'est pas défini à l'avance, et les particules, ces unités invisibles qui forment chaque atome de ton corps et chaque étoile dans le firmament, existent comme des ondes de possibilités, comme des mélodies silencieuses qui attendent d'être jouées. Et c'est ton observation, ta conscience, qui les convertit en notes concrètes dans la symphonie de l'existence. Dans la quiétude de cette réflexion, laisse-moi te raconter quelque chose de surprenant. Pendant longtemps, les scientifiques croyaient que l'univers était un mécanisme parfait, comme une horloge silencieuse qui fonctionnait avec précision, peu importe qui la regardait. Cette vision, héritée de la physique classique, ressemblait à un cosmos indifférent, un immense décor où les êtres humains n'étaient que des spectateurs passagers. Mais au XXe siècle, avec la naissance de la physique quantique, cette illusion s'est effondrée. On a découvert qu'aux échelles les plus petites de la réalité, le regard de l'observateur compte. Il compte tellement que sans lui, les choses semblent rester dans un état indéterminé, comme des rêves suspendus dans une mer de possibilités infinies. Maintenant, doucement, considère comment cela se connecte à toi dans ta propre vie. Les expériences semblent aussi attendre ton regard. Un souvenir d'enfance peut dormir au plus profond de ton esprit pendant des années, jusqu'à ce qu'un mot, un parfum, une mélodie le réveille. Et soudain, il prend forme, couleur, intensité. De la même manière, une émotion peut rester latente en toi, sans nom ni visage, jusqu'à ce que ton attention se pose sur elle, et alors elle surgit avec clarté, tristesse, joie, calme, espoir. N'est-ce pas un reflet intime de ce qui se passe avec la réalité elle-même? Tout semble attendre l'acte d'être observé pour naître pleinement. Tandis que tu écoutes ces mots, je t'invite à imaginer l'univers comme un océan silencieux d'énergie. Dans sa vastitude, il n'y a pas encore de vagues, pas de forme, pas de limite. C'est un mer infini de quiétude profonde et éternelle. Mais quand ton regard, cette étincelle consciente, se pose sur cette mer, alors surgissent des ondulations, des vagues se lèvent, des courants apparaissent. C'est comme si l'océan répondait à ta présence, s'éveillant dans une danse tranquille de particules qui commencent à construire des montagnes, des rivières, des corps, des pensées, des mondes. Sans toi, il reste immobile. Avec toi,
il s'éveille. Ici surgit un concept fascinant que des physiciens comme John Wheeler ont exploré. L'univers participatif. Wheeler, disciple et collègue d'Einstein, a proposé que l'univers ne soit pas une entité rigide qui existe simplement mais qu'il a besoin d'être observé pour se définir. Imagine cela avec révérence. Tu n'es pas un spectateur passif, mais un participant actif dans la création continue du cosmos. Chaque fois que tu regardes, chaque fois que tu penses, chaque fois que tu prends conscience de quelque chose, tu aides l'univers lui-même à se concrétiser. Tu es un fil de lumière dans le tapis cosmique, un point d'union où l'invisible devient visible. Fais une pause et sens le poids de cette révélation en toi. Respire profondément et reconnais que ta vie quotidienne est pleine de moments où tu agis déjà comme cet observateur. Quand tu prêtes attention à quelqu'un que tu aimes, cette personne se sent plus vivante, plus présente. Quand tu ignores, les formes se brouillent, les couleurs s'estompent, les présences se diluent. Ainsi fonctionne aussi la réalité. Là où ton regard se pose, la vie fleurit. Là où il ne se pose pas, elle reste endormie dans un état de possibilité. En physique quantique, on appelle cela le collapse de la fonction d'onde. Les particules existent comme des ondes de probabilité, comme un éventail de futurs possibles, mais quand elles sont observées, elles collapsent en un seul état. Pense-y comme à une graine qui contient des arbres infinis à l'intérieur, et qui seulement quand tu choisis de la planter, fait pousser un arbre spécifique devant toi. Avant l'observation, la graine est tout et rien à la fois. Après l'observation, elle devient un chêne, un pin, un saule, défini dans le présent. Ainsi, la réalité collapse chaque fois que tu la contemples. Et maintenant, je te demande, es-tu conscient du pouvoir que tu as ? As-tu déjà senti que ton attention transforme ce qu'elle touche ? Je ne parle pas de magie au sens banal, mais d'une connexion profonde entre ta conscience et l'existence. Observe comment, même dans le quotidien, quand tu poses ton regard avec calme et présence sur une fleur, sur un ciel étoilé, sur le visage de quelqu'un de proche, tout semble s'intensifier, devenir plus réel, plus vivant. C'est la même dynamique qui opère au cœur de l'univers. Permets-moi de t'offrir une autre métaphore pour méditer. Imagine que l'univers est comme un livre immense, mais ses pages sont blanches. Les lettres, les mots, les histoires n'apparaissent que quand tu passes ton regard sur elles. Le livre n'est pas écrit à l'avance, il s'écrit avec toi, il s'écrit à travers toi. L'encre surgit à l'instant de ton attention. Tu es le lecteur, mais aussi l'écrivain silencieux, qui donne forme au récit. Les sages de différentes traditions spirituelles avaient déjà intué cela bien avant que la science moderne ne le confirme. Des textes anciens parlèrent de la conscience comme le principe créateur, le miroir éternel où se reflète la totalité de l'être. Et maintenant, la physique quantique semble murmurer dans la même direction, nous rappelant que peut-être, au plus intime, l'univers se connaît lui-même à travers toi. En cet instant, tandis que tu écoutes, je veux que tu sentes en toi cette présence éternelle qui ne s'éteint jamais. Même quand tu dors, même quand tu rêves, il y a un témoin silencieux qui reste. Ce témoin, c'est toi, mais pas le toi limité par un nom, une histoire ou des souvenirs. C'est le toi profond, l'espace de conscience où tout surgit et tout se dissout. C'est cet œil invisible qui ne se ferme jamais, qui observe même le vide, qui persiste même quand tout change. Et voici le cœur de ce premier chapitre. Quand tu te demandes qui observe l'univers quand personne ne regarde, la réponse surgit avec douceur. C'est toi, toujours toi dans cette dimension profonde qui ne disparaît jamais. Car même si tu fermes les yeux, même si le monde extérieur se dissout, il reste toujours cette étincelle, ce point de lumière, cet observateur silencieux qui ne s'éteint pas. Avec cette révélation initiale, je t'invite à reposer dans la certitude que ta conscience n'est pas un accident passager, mais le mystère le plus grand de tous. Un mystère qui donne forme à la matière, qui éveille les couleurs, qui allume les mondes. Un mystère qui, en se regardant lui-même, commence à se rappeler son éternité. Et tandis que cette réflexion se pose doucement en ton intérieur, nous nous préparons à faire le pas suivant dans ce voyage. Si dans ce premier chapitre nous avons ouvert la porte à l'idée que ton regard participe à la création, dans le prochain nous nous plongerons dans un expériment concret, un murmure scientifique qui a confirmé ses intuitions et changé à jamais la compréhension
du cosmos, le mystère de la double fente. Dans la sérénité de cet instant, tandis que ta respiration suit son rythme naturel et que ton esprit s'ouvre à un espace de contemplation profonde, je veux te conduire vers l'un des expériences les plus mystérieuses et révélatrices de toute l'histoire de la science. Une expérience qui semble parler en murmure, comme si l'univers avait voulu laisser une piste cachée pour ceux qui osent t'écouter. Ce murmure porte un nom presque poétique, la double fente. Imagine un instant un scénario simple, un mur avec deux petites ouvertures et un écran qui reçoit ce qui traverse ces fentes. En apparence, il n'y a rien de mystique ni de transcendant dans ce montage, et pourtant, ce qui s'y passe est si déconcertant qu'il a changé à jamais notre façon de comprendre la réalité. Quand les physiciens ont envoyé des particules minuscules, des électrons, des photons de lumière vers ce mur, ils s'attendaient à un comportement prévisible. Si une particule passe par une fente, elle devrait former un motif sur l'écran. Si elle passe par deux, elle devrait laisser deux bandes claires. C'était logique, simple, attendu. Mais ce qui est apparu était différent. Un motif d'onde, un dessin qui montrait des interférences, comme si chaque particule avait traversé les deux fentes en même temps, comme si elle s'était divisée et étendue comme une vague dans un océan invisible. Arrête-toi ici un moment et laisse cette idée t'envelopper. Une seule particule indivisible se comporte comme une onde. Un être minuscule qui devrait choisir un chemin semble parcourir tous les chemins à la fois. C'est comme si la réalité elle-même jouait à cache-cache avec toi, te montrant que le solide est aussi liquide, que le défini est aussi indéfini, que ce que tu croyais sûr est en vérité un éventail de possibilités. Maintenant, le plus perturbant se produit quand quelqu'un décide de regarder. Quand les scientifiques ont placé un détecteur pour observer par quelle fente passait la particule, le motif a changé. Il n'y avait plus d'ondes, plus d'interférences. La particule a choisi un chemin défini, obéissante, comme si elle répondait au regard qui l'observait. Et ici, dans ce tour inattendu, s'est révélé un secret qui résonne encore. L'acte d'observer modifie l'observé. Fais une pause en toi et réfléchis. Que signifie cela pour toi ? Quel message se cache dans ce murmure quantique ? Ce que cette expérience insinue, c'est que l'univers ne se déploie pas de manière rigide jusqu'à ce que quelqu'un le contemple. Jusque-là, il reste dans un état de potentialité, comme un rêve latent attendant d'être rêvé. Ton attention, ta conscience n'est pas un simple témoin, c'est un participant actif qui décide de l'issue. Dans cette contemplation, le monde devient semblable à ton propre esprit. Pense à un souvenir de ton enfance. Peut-être ne le souviens-tu pas maintenant avec netteté. Il est diffus, flou, comme une onde de possibilités. Mais si tu décides de l'évoquer, si ton regard intérieur se pose sur lui, soudain il se concrétise. Couleurs, sons, odeurs, visage. Le souvenir collapse en une forme définie. Ainsi la particule, quand elle est regardée, choisit un chemin. Sans ton attention, elle reste comme une vague. Avec ton attention, elle devient particule. Tandis que tu laisses cette métaphore couler, écoute ce que la science elle-même a avoué. Ils ne savent pas expliquer complètement pourquoi ce phénomène se produit. Ils l'appellent le collapse de la fonction d'onde, une expression technique qui cache un mystère énorme. Quelle force ? Quel principe fait que l'indéfini devient défini en étant observé ? Est-ce la conscience elle-même qui agit comme un interrupteur cosmique, allumant la lumière de l'existence ? Albert Einstein, avec sa lucidité critique, n'acceptait pas cette idée facilement. Il disait avec ironie « Croyez-vous vraiment que la Lune n'est pas là quand personne ne la regarde ?» Pour lui, il devait exister une réalité indépendante, solide, permanente. Mais la double fente semble murmurer autre chose, que la Lune, comme tout, attend peut-être ton regard pour déployer son reflet argenté. Maintenant, doucement, imagine que tu es cet écran sur lequel l'univers projette ses ondes. Chaque particule, chaque instant, chaque décision s'étend en multiples possibilités et seulement quand ta conscience touche cet instant, une trajectoire concrète se définit. L'univers entier devient un miroir de ton attention. Ce que tu choisis de regarder prend vie. Ce que tu ignores reste endormi dans la mer du possible. Demande-toi, n'est-ce pas ainsi que fonctionne aussi ton destin ? N'y a-t-il pas en toi des milliers de futurs latents, attendant que ton regard se pose sur l'un d'eux pour devenir réel ? Tes rêves, tes aspirations, tes peurs,
Tous existent dans ce champ invisible de potentiel. Et avec ton attention, tu choisis, avec ton observation, tu décides, avec ta conscience, tu crées. La double fente n'est donc pas seulement une expérience scientifique, c'est un miroir qui t'invite à comprendre la nature même de ton existence. Car ce qu'elle révèle, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre l'observateur et l'observé. Toi et l'univers êtes en dialogue constant et chaque fois que tu regardes, vous répondez ensemble dans un acte créatif. Permets-moi de t'offrir une image pour graver cette révélation en toi. Imagine un vaste scénario sombre. En lui, des chemins infinis s'étendent comme des fils invisibles. Ils ne sont pas illuminés, ils ne sont pas définis, ils sont seulement des possibilités. Mais voilà toi avec une torche à la main, et là où ta lumière se pose, le chemin se révèle. C'est le pouvoir de ton observation. Tu n'illumines pas ce qui était déjà défini, mais tu fais que le chemin devienne réel sous ton regard. En cet instant, tandis que tu contemples ce mystère, la double fente continue de murmurer au profond. Je ne suis pas seulement une expérience, je suis le rappel que toi et le cosmos êtes un. Je suis la preuve que l'univers a besoin de toi autant que tu as besoin de lui. Je suis la métaphore vivante que observer, c'est créer. Et ainsi, lentement, nous nous approchons de la fin de ce chapitre. Nous avons vu que le plus petit, le plus intime, répond à ton attention, que les particules obéissent à ton regard, que la réalité, loin d'être un mécanisme rigide, est un champ serein de possibilités qui se concrétise avec toi. Tandis que tu te détends dans cette idée, laisse-moi te préparer pour la découverte suivante. Si l'expérience de la double fente a montré que les particules sont à la fois ondes et corps, que se passe-t-il quand nous regardons de plus près cette mer invisible où elle danse ? L'étape suivante nous mènera à explorer un océan profond de particules et d'énergie, un lieu où l'invisible devient une danse silencieuse entre particules dansantes et champs invisibles. Dans la sérénité de cet instant, tandis que ta respiration se cadence au rythme de ces mots, je veux te mener encore plus profond, à un niveau de la réalité où le solide disparaît et où l'invisible devient protagoniste. Et c'est un lieu étrange, mystérieux, presque insaisissable, et pourtant c'est le terrain où se soutient tout ce que tu connais, de la chaleur de ta peau à la lumière des étoiles. Ce terrain est le royaume des particules et des mers invisibles où elles dansent. Imagine un moment que tu puisses réduire ton regard jusqu'à l'intérieur d'un atome. Tu entres dans le corps d'une cellule, tu traverses ses membranes, tu voyages au-delà de ses noyaux, tu t'approches des molécules qui forment le tissu de la vie et tu continues. Plus et plus jusqu'à arriver aux atomes qui semblent être les briques fondamentales du monde. Au début, tu pourrais penser qu'il y a là de la solidité, une sphère minuscule qui soutienne tout le reste. Mais ce que tu découvres est le contraire. L'atome n'est pas un bloc ferme, il est presque tout vide. Dans cet espace, ce que tu trouves ne sont pas des objets, mais des mouvements, des vibrations, des présences fugaces qui apparaissent et disparaissent. Les électrons, ces particules chargées d'électricité, ne tournent pas comme des planètes autour d'un soleil, comme on l'a cru autrefois. Ils existent plutôt comme des nuages diffus, comme des possibilités qui s'étendent autour du noyau. Il n'y a pas d'endroit exact où ils sont, seulement des régions de probabilité. Et ce que nous appelons matière solide, la table, la pierre, ton propre corps, est formé en grande partie par ce vide invisible. Fais une pause et sens le poids de cette révélation. Ce qui semble solide à ton toucher est, en vérité, un océan silencieux d'énergie et d'espace vide. La solidité est une illusion née de la danse, de la vibration, de la résistance électromagnétique entre particules. C'est comme si tout ce que tu touches était de la musique cristallisée, une symphonie gelée en motifs que tes sens traduisent comme réalité. Maintenant, doucement, contemple cette image. Chaque particule, chaque électron, chaque photon danse dans ce vide avec un rythme qui ne lui est pas choisi par lui-même, mais donné par des lois profondes, mystérieuses, invisibles. Ils sont comme des danseurs sur une scène sans lumière, guidés par une mélodie que tes oreilles n'atteignent pas à entendre, mais que ton cœur peut intuire. Et dans cette danse silencieuse se construisent des mondes entiers. La physique quantique nous dit que ce qui soutient les particules n'est pas le rien, mais des champs invisibles. Pense aux champs électromagnétiques, aux champs quantiques
qui donnent forme à chaque type de particule. Ces champs sont comme des mers infinies qui remplissent de tout, des mers que tu ne peux voir ni toucher, mais dans lesquelles tout est immergé. Chaque particule est comme une vague qui s'élève momentanément à la surface de cette mer et ensuite se dissout de nouveau en elle. Ainsi, ce que tu appelles toi est aussi une vague qui s'élève dans un océan profond et silencieux d'énergie. À ce point, je veux t'inviter à te demander: que es-tu vraiment? Es-tu la vague passagère qui naît et meurt, ou es-tu la mer infinie qui donne origine à toutes les vagues? La science pourrait te dire que tu es un ensemble de particules et de champs, mais si tu écoutes avec l'oreille de l'âme, peut-être découvriras-tu que tu es à la fois l'océan éternel et la vague momentanée, la vibration passagère et le silence immense qui la contient. Tandis que tu écoutes ces mots, pense à la musique. Chaque note semble unique et séparée, mais toutes émergent de l'air qui vibre du même fond de silence. Ainsi, chaque particule, chaque corps, chaque galaxie surgit d'une mer invisible qui unit tout. Il n'y a pas de séparation absolue, pas d'île véritable, tout est continuité, tout est réseau, tout est danse. Les physiciens ont découvert que même dans le vide, même dans ce que nous appelons rien, il existe de l'énergie. Ils l'appellent énergie du vide ou énergie du point zéro. Dans ce vide apparent, des particules surgissent et disparaissent sans cesse dans un bouillonnement qui ne s'arrête jamais. C'est comme si le rien était vivant, comme si le silence était plein de murmures invisibles. Peux-tu sentir la beauté de cette idée? Le rien n'est pas absence, mais plénitude invisible. Le vide est fertile. Imagine alors que tu marches sur une vaste plaine couverte de brume. À première vue, il semble qu'il n'y ait rien, mais si tu observes avec attention, tu commences à remarquer des éclats, des mouvements, des ombres qui apparaissent et disparaissent. C'est le vide quantique, un scénario où l'invisible est en constant mouvement, une mer qui ne repose jamais, une symphonie qui ne se tait jamais. Et ici surgit une connexion intime avec toi. Dans ton esprit aussi existe une mer invisible. Pensées, émotions, mémoire, intuitions surgissent et disparaissent dans un fond silencieux qui ne change jamais. Ce fond est ta conscience, un vide fertile où tout apparaît et tout se dissout. N'est-ce pas un reflet parfait de ce que la science nous montre sur l'univers? Le cosmos et ton esprit semblent des miroirs. Tous deux sont des océans invisibles où surgissent des danses passagères. Les grands physiciens comme Heisenberg et Dirac parlaient de ce mystère avec révérence. Ils disaient que ce qui existe vraiment au niveau fondamental n'est pas des particules comme de petits objets, mais des champs, des vibrations, des probabilités. Le réel n'est pas le solide, mais l'invisible. Le visible n'est que la pointe de l'iceberg. L'invisible est l'océan qui soutient tout. Maintenant, avec douceur, laisse cette idée s'installer en toi. Et tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu vis n'est qu'une manifestation temporaire d'une mer éternelle d'énergie et de possibilités. Et toi, avec ta conscience, tu n'es pas séparé de cette mer. Tu en fais partie. Tu es une vague qui s'élève et chante un instant, mais qui appartient toujours à l'océan infini. Pose-toi cette question lentement. Que change-t-il dans ta vie quand tu te souviens que la solidité est une illusion? Peut-être découvres-tu que tes problèmes, tes peurs, tes attachements sont aussi des vagues passagères. Ils semblent solides, lourds, mais au fond, ce sont des vibrations qui naissent et meurent dans la même mer. Et si tu peux t'en souvenir, tu peux vivre avec plus de légèreté, plus de calme, plus d'émerveillement, car en vérité, ce que tu es n'est pas la forme limitée, mais l'océan sans limite. Tu es la danse, mais aussi le silence qui la soutient. Tu es le mouvement, mais aussi la mer invisible qui ne change jamais. Et ainsi, avec cette révélation, nous terminons ce chapitre contemplatif. Tu as vu comment, au plus intime de la matière, ce qui existe n'est pas des blocs solides, mais des danses dans des mers invisibles. Tu as senti que la solidité est illusion et que le réel est l'océan invisible qui soutient tout. Avec sérénité, nous nous préparons pour la découverte suivante. Dans le chapitre suivant, nous entrerons dans une expérience mentale aussi fameuse que déconcertante. Le chat de Schrödinger, un symbole de comment la conscience et la réalité s'entrelacent dans des paradoxes qui invitent à réfléchir sur la vie et la mort, sur la veille et le sommeil, sur ce que signifie vraiment exister. Abonne-toi si tu aimes la vidéo.
Dans la calme de cet instant, tandis que tu laisses ta respiration couler de manière sereine, je veux te mener vers l'une des expériences mentales les plus célèbres et déconcertantes de l'histoire de la physique. Une expérience qui, bien qu'elle n'ait jamais été réalisée dans un laboratoire, a transformé à jamais la façon dont nous comprenons la relation entre conscience et réalité. Cette expérience est le fameux chat de Schrödinger. Imagine un instant une boîte fermée, scellée, à l'intérieur de laquelle se trouve un chat. Tu ne peux pas voir dedans, tu ne peux rien entendre. À côté du chat, il y a un mécanisme étrange, un atome radioactif, une particule qui peut se désintégrer à tout instant ou rester intacte. Cet atome est connecté à un compteur Geiger qui, en cas de détection de la désintégration, activerait un marteau qui briserait un flacon de poison, provoquant la mort du chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste vivant. Maintenant, voici la paradoxe. La mécanique quantique nous dit que jusqu'à ce que tu observes, l'atome est dans une superposition d'états. Il est désintégré et non désintégré en même temps. Et si c'est le cas, alors le chat est aussi en superposition, vivant et mort simultanément. Seulement au moment où tu ouvres la boîte, le chat choisit un destin. Avant l'observation, il est les deux à la fois, vie et mort dans un même être. Fais une pause et laisse cette image se poser en toi. Un chat qui respire et ne respire pas en même temps. Un corps qui bat et qui est immobile. Une paradoxe qui défie non seulement la logique, mais aussi l'intuition la plus profonde que tu as sur ce que signifie exister. Quelque chose peut-il être dans deux états contradictoires à la fois, ou est-ce ton regard, ta conscience, qui oblige l'univers à prendre une décision? Cette expérience mentale, proposée par Erwin Schrödinger en 1935, cherchait à montrer l'absurdité d'appliquer la logique quantique aux objets quotidiens, mais avec le temps, elle est devenue un miroir pour l'esprit humain. Car au-delà des atomes et des chats, ce qu'elle pose est une question beaucoup plus intime. Combien de la réalité que tu vis dépend de ton attention? Combien reste dans l'ombre, dans un état de possibilité, jusqu'à ce que tu l'illumines avec ton regard? Pense à ta propre vie. N'y a-t-il pas des souvenirs qui sont vivants et morts en même temps dans ta mémoire? Quand tu te souviens de quelqu'un qui n'est plus, cette personne semble revivre dans ton esprit, bien que dans le monde physique, elle n'existe plus. Ta mémoire crée un état de superposition, le perdu et le présent, l'absent et le vivant, coexistant dans un même instant, où considère tes décisions avant de choisir, toutes les possibilités sont ouvertes. Tu prends un chemin et tu es une personne. Tu en prends un autre et tu es quelqu'un d'autre. Dans ces secondes d'hésitation, ta vie est en superposition, ouverte à de multiples futurs. Seulement quand tu choisis, une possibilité se concrétise et les autres s'évanouissent. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore. Le chat de Schrödinger, c'est toi. Tu es à la fois toutes tes possibilités, tous tes destins, tous tes états. Tu es le silence où coexistent la vie et la mort, la joie et la tristesse, l'espoir et la peur. Et c'est ta conscience qui, instant après instant, ouvre la boîte de la réalité et décide quelle possibilité se manifestera. En physique, cela s'appelle le problème de la mesure quantique. Personne ne sait avec certitude ce qui provoque qu'une superposition collapse en un seul état. Certains disent que c'est l'acte de mesurer avec des instruments. D'autres, plus audacieux, insinuent que c'est l'acte d'être conscient qui fait la différence. Si cela est vrai, alors ton esprit n'est pas seulement un spectateur, mais la clé même qui ouvre la boîte de l'existence. Laisse-moi t'offrir une métaphore plus profonde. Imagine un miroir infini. Devant lui, tous les visages possibles, toutes les vies que tu aurais pu vivre, tous les futurs que tu pourrais parcourir. Dans le reflet, tu es jeune et vieux, heureux et triste, vivant et mort, tout en même temps. Mais quand tu choisis, quand tu décides, quand tu observes, un de ces reflets gagne en netteté et les autres s'estompent. Ainsi fonctionne la conscience. Elle ouvre le miroir et choisit un reflet pour le vivre, bien que tous les autres continuent d'exister en silence. As-tu déjà senti cette dualité en toi? As-tu vécu comment tu peux être plein d'espoir et de peur en même temps? Comment tu peux aimer et douter? Comment tu peux croire et nier dans un même instant? C'est ta propre superposition quantique. Et chaque respiration, chaque pensée, chaque acte d'attention est une ouverture de la boîte qui décide quelle possibilité devient réelle. Le chat de Schrödinger nous rappelle avec sa paradoxe que la réalité n'est pas aussi rigide que nous le pensons, que même la vie et la mort, ces pôles qui semblent absolus, peuvent coexister dans le mystère, et que d'une manière ou d'une autre, ta conscience participe à l'acte
de décider ce qui est réel à chaque instant. Maintenant, laisse cette réflexion toucher un aspect encore plus intime. Que se passe-t-il avec la mort elle-même quand tu la regardes depuis cette perspective ? Peut-être que la mort n'est pas une fin absolue, mais une possibilité parmi d'autres, une transition dans la mer de superposition que l'univers soutient. Peut-être que la vie et la mort ne sont pas ennemis, mais deux visages d'une même réalité éternelle. Imagine que ton existence est comme une mélodie jouée au piano. Chaque note qui sonne est réelle tant que tu l'entends, mais sur le clavier, toutes les notes existent en silence, dans un état de possibilité. Ta vie est la mélodie que tu choisis de jouer, mais le clavier infini de l'existence garde toutes les autres notes, attendant leur tour. Le chat est alors la métaphore de ce clavier. Toutes les possibilités sont présentes, et c'est la conscience qui en touche une à chaque instant. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, laisse la paradoxe t'envelopper. N'essaie pas de la résoudre avec une logique froide. Permets qu'elle t'habite comme un koan, comme une question qui ne cherche pas de réponse, mais l'expansion de l'esprit. Que signifie être vivant et mort en même temps ? Que signifie que le réel dépend de ton regard ? Que signifie que l'univers attend de ton observation pour se déployer ? Et tandis que ces questions résonnent en toi, souviens-toi que Schrödinger lui-même, malgré son rigor scientifique, a compris la dimension philosophique de sa paradoxe. Il savait qu'il ne parlait pas seulement de chats et de boîtes, mais de la nature même de l'existence. Car si au plus intime de l'univers, le réel dépend de l'observation, alors peut-être que la vie elle-même est un mystère participatif, un miroir qui s'allume seulement quand quelqu'un le regarde. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre contemplatif. Tu as rencontré le chat éternel, ce symbole de la superposition qui défie la logique et qui t'invite à réfléchir sur ta propre vie comme un état de possibilité infinie. Tu as compris que chaque instant est comme ouvrir une boîte et que ta conscience est la clé qui décide ce qui se manifeste. Avec douceur, nous nous préparons maintenant pour le mystère suivant. Si le chat de Schrödinger nous a montré que la réalité peut être en superposition jusqu'à ce que tu la regardes, l'étape suivante sera de nous plonger dans un principe encore plus énigmatique. Un rappel que la connaissance a des limites et que l'univers garde des secrets que nous ne pourrons peut-être jamais saisir entièrement. Le principe d'incertitude de Heisenberg est la sérénité qui se cache dans l'acceptation de l'inconnu. Dans le calme profond de cet instant, tandis que ta respiration s'ajuste doucement et que ton esprit s'ouvre à de nouvelles contemplations, je veux t'inviter à rencontrer un principe qui non seulement a transformé la science, mais aussi notre relation avec le mystère même de l'existence. C'est un principe qui parle de limites, de frontières, d'impossibilités, qui, loin d'être des obstacles, deviennent des invitations à accepter la vie avec sérénité. Ce principe est le fameux principe d'incertitude de Heisenberg. Imagine que tu veux observer une particule minuscule, un électron qui voyage dans l'espace invisible. Tu veux savoir où il est et où il va. Mais la physique quantique te dit quelque chose de surprenant. Tu ne peux pas savoir les deux choses avec précision en même temps. Si tu connais clairement sa position, tu perds la certitude sur sa vitesse. Si tu connais sa vitesse, sa localisation devient diffuse. C'est comme si l'univers lui-même refusait d'être complètement révélé, comme s'il gardait en son intérieur un secret impossible à arracher. Fais une pause en toi et laisse cette idée se poser. Il ne s'agit pas d'une limitation technologique, ce n'est pas que nos instruments sont maladroits, c'est une loi fondamentale de la nature. L'univers, dans sa structure la plus intime, est incertain. Il y a une limite intrinsèque à la connaissance, et cette limite nous rappelle que la réalité n'est pas un objet totalement transparent, mais un océan de mystère où quelque chose restera toujours caché. Werner Heisenberg a formulé ce principe en 1927, et en le faisant, il a ouvert une porte vers une nouvelle façon de contempler le cosmos. Car jusqu'alors, les physiciens croyaient que si nous affinions suffisamment nos méthodes, nous pourrions connaître absolument tout. Nous pourrions prédire l'avenir, comprendre le passé, contrôler chaque détail. L'univers était vu comme une horloge parfaite et l'être humain comme l'horloger qui pouvait la démonter et connaître ses engrenages. Mais le principe d'incertitude est venu briser cette illusion. Il nous a montré qu'il y a un voile que nous ne pourrons jamais lever complètement. Maintenant, doucement, contemple comment ce principe se reflète aussi dans ta vie. N'est-il pas vrai que tu ne peux jamais tout connaître en même temps ?
Si tu te concentres trop sur les détails, tu perds la vision d'ensemble. Si tu regardes l'ensemble, les détails se brouillent. Si tu essaies de saisir l'avenir, le présent t'échappe. Et si tu t'accroches au présent, l'avenir devient incertain. Cette danse entre le connu et l'inconnu fait partie de ton expérience quotidienne. Le principe d'incertitude n'est pas seulement une règle de physique, c'est un miroir de l'existence elle-même. Il te rappelle que la vie n'est pas un objet que tu peux posséder avec un contrôle absolu, mais un mystère qui se déploie en équilibre entre ce que tu sais et ce que tu ne sauras jamais. Et dans cette acceptation, dans cette reddition à l'incertitude, naît la sérénité. Imagine maintenant que tu navigues sur une mer profonde. Tu as une lanterne à la main et tu la diriges vers une partie de l'océan. Cette zone s'illumine et tu la vois avec clarté. Là sont les poissons, les courants, les rochers. Mais tandis que tu te concentres sur ce point, tout le reste dans l'obscurité. Si tu tournes la lanterne vers un autre côté, tu illumines une nouvelle zone, mais la précédente devient invisible. Ainsi est l'observation dans l'univers quantique. Là où tu poses la lumière de ton attention, la clarté apparaît, mais il y aura toujours une vastitude qui reste cachée. As-tu senti cela dans ta vie? As-tu vécu comment, quand tu poses toute ton attention sur un projet, d'autres aspects de toi deviennent flous, ou comment, quand tu regardes trop vers l'avenir, le présent t'échappe des mains? C'est ton expérience personnelle du principe d'incertitude, et quand tu le reconnais, tu arrêtes de lutter pour tout contrôler et tu commences à reposer dans la sérénité de l'inconnu. À ce point, je veux t'offrir une métaphore plus intime. Imagine que la vie est comme une partition musicale. Tu peux lire les notes qui ont déjà été écrites, mais tu ne peux pas prévoir avec exactitude comment sonnera chaque interprétation. Il y aura toujours des nuances, des silences, des variations que tu ne peux anticiper. Le mystère fait partie de la beauté. Ainsi, dans l'univers quantique, l'incertitude n'est pas une erreur, mais une partie essentielle de la mélodie cosmique. Heisenberg lui-même, au-delà des formules, a compris la dimension philosophique de sa découverte. Il disait que ce que nous percevons comme des particules ne sont pas des objets fixes, mais des tendances, des possibilités, et ces possibilités ne peuvent jamais être complètement capturées dans une seule description. L'univers est en essence un poème ouvert, une œuvre qui ne se ferme jamais complètement. Maintenant, avec calme, réfléchis à ce qui change dans ta vie quand tu acceptes l'incertitude comme partie naturelle de l'existence. Peut-être découvres-tu que tes peurs s'adoucissent parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler. Peut-être découvres-tu que ton anxiété diminue parce que tu comprends que le mystère n'est pas un ennemi, mais un maître. Et peut-être découvres-tu que ta relation avec le temps se transforme parce que tu comprends que le présent est le seul endroit où tu peux vraiment habiter, tandis que l'avenir reste dans une mer de possibilités. Permets-moi de te mener plus profond avec une autre métaphore. Imagine que l'univers est un grand fleuve qui coule sans cesse. Tu navigues dans un petit bateau, tu peux voir l'eau juste sous toi. Tu peux deviner le courant, mais tu ne peux pas contrôler chaque tourbillon, chaque vague, chaque virage. Le fleuve est incertain, mais c'est précisément cette incertitude qui le maintient vivant, qui le fait couler. Si tout était fixé à l'avance, le fleuve serait un canal rigide, un tuyau sans vie. L'incertitude est ce qui donne le mouvement, la liberté, la fraîcheur. Ainsi, ta vie n'est pas écrite dans la pierre. Elle est ouverte, fluide, incertaine. Et cette incertitude est ce qui la rend belle. Car à chaque instant, en ne sachant pas ce qui viendra, tu as la possibilité de t'émerveiller, de découvrir, de te réinventer. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, laisse ton esprit reposer dans la sérénité de ne pas savoir. Respire et reconnais que tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu n'as pas besoin de capturer chaque détail, tu peux reposer dans le mystère et dans cette reddition, tu trouves la paix. C'est le cadeau du principe d'incertitude, te rappeler que l'univers est trop vaste, trop profond pour être possédé complètement et que loin d'être une manque, cette limitation est la source même de la beauté. Car sans mystère, il n'y a pas d'émerveillement, sans incertitude, il n'y a pas de liberté, sans secret, il n'y a pas de découverte. Et ainsi, doucement, nous clôturons ce chapitre contemplatif. Tu as connu Heisenberg et son principe d'incertitude, non seulement comme une loi physique, mais comme un rappel spirituel que tu ne peux ni n'as besoin de tout contrôler. Tu as compris que la vie, comme l'univers, est un équilibre
entre ce qui se révèle et ce qui reste caché. Avec sérénité, nous nous préparons maintenant pour la découverte suivante. Si le principe d'incertitude nous a enseigné qu'il y aura toujours des secrets, le mystère suivant nous montrera que même séparés par de vastes distances, tout est uni par un lien invisible. L'entrelacement quantique, ce murmure cosmique qui unit deux particules et peut-être aussi toi avec tout ce qui existe, au-delà de l'espace et du temps. Dans la sérénité de cet instant, tandis que ta respiration coule avec douceur et que ton esprit s'ouvre à de nouvelles dimensions de contemplation, je veux te mener vers un mystère qui a même déconcerté le grand Albert Einstein, un phénomène qui défie la logique de l'espace et du temps et qui nous invite à considérer que peut-être nous sommes plus unis à l'univers que nous ne l'avons jamais imaginé. Ce phénomène est connu comme l'entrelacement quantique. Imagine un instant que deux particules naissent ensemble, comme des jumelles cosmiques surgies du même processus. Elles se séparent, voyagent dans des directions opposées, parcourent des distances immenses. L'une reste près de toi et l'autre s'éloigne au-delà des étoiles et des galaxies. Maintenant, l'extraordinaire, c'est que peu importe à quelle distance elles sont, ces particules restent connectées. Ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre. C'est comme s'il existait un lien invisible qui les unit au-delà de toute distance, au-delà même de la vitesse de la lumière. Fais une pause et laisse cette idée reposer en toi. Que signifie que deux entités séparées physiquement puissent agir comme une seule? Que nous révèle cela sur la nature profonde de la réalité? Einstein, avec son génie, n'acceptait pas ce phénomène facilement. Il l'appelait « action fantôme à distance ». Pour lui, il devait y avoir quelque chose de caché, une variable secrète qui expliquait cette connexion. Mais les expériences réalisées des décennies plus tard ont confirmé ce que la mécanique quantique insinuait déjà. L'entrelacement est réel. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore. Imagine que l'univers est une immense toile tissée de fils de lumière. Chaque particule, chaque être, chaque instant est un point sur cette toile. Et quand tu touches un fil à une extrémité, la vibration parcourt tout le réseau, arrivant même aux endroits les plus lointains. L'entrelacement est ce rappel qu'il n'y a pas de séparation absolue, que chaque chose que tu fais, chaque pensée que tu as, résonne dans tout le reste. Pense à ta propre vie. N'as-tu pas déjà senti cette connexion mystérieuse avec quelqu'un, même à distance? Une pensée soudaine, un pressentiment, une intuition qui se confirme après, ou la sensation que d'une manière inexplicable, tu partages un lien invisible avec ceux que tu aimes, même s'ils sont loin. L'entrelacement quantique nous offre une métaphore scientifique pour comprendre cette expérience intime. Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence, peut-être que tout dans l'univers est entrelacé, et ce que nous sentons comme intuition est la résonance de ce lien invisible. Les expériences d'Alain Aspect dans les années 80 ont confirmé ce qu'Einstein doutait. Il n'y a pas de variable cachée qui expliquant le phénomène. Les particules entrelacées sont unies d'une manière qui transcende l'espace. Cela signifie que la réalité n'est pas locale. Ce qui se passe ici peut influencer là-bas sans importer la distance. Et si cela arrive avec des particules, que se passe-t-il avec toi? Tu fais aussi partie d'un entrelacement plus vaste, un entrelacement de conscience, de vie, de destin. Laisse-moi t'offrir une image pour méditer. Imagine un grand lac en calme. Deux pierres sont jetées à différents endroits de sa surface. Bien qu'elles tombent loin l'une de l'autre, les ondes qu'elles génèrent s'entrelacent, se croisent, se reconnaissent. Ainsi, chaque acte tien crée des ondes dans le tissu du cosmos, et ces ondes se rencontrent avec celles d'autres êtres, créant une danse silencieuse qui unit tout. À ce point, demande-toi, que change-t-il dans ta vie quand tu te souviens que tu n'es pas séparé, que tout ce que tu fais résonne dans les autres? Peut-être découvres-tu une nouvelle responsabilité. Tes pensées, tes émotions, tes actes sont des vibrations qui traversent la toile de l'univers. Et peut-être découvres-tu aussi une nouvelle espoir. Tu n'es jamais seul, tu es toujours connecté. Tu es toujours soutenu par un réseau invisible qui te lie à tout ce qui existe. Einstein n'acceptait pas cette idée facilement parce qu'elle défiait sa vision d'un univers ordonné où la lumière était la limite ultime de la communication. Mais la mécanique quantique
nous murmure que peut-être le cosmos n'est pas un ensemble de parties séparées, mais un tout indivisible, un organisme vivant où chaque fragment reflète le tout. Maintenant, avec calme, contemple cette métaphore encore plus intime. Imagine que ton cœur bat non seulement pour toi, mais en résonance avec le battement de l'univers entier. Chaque pulsation est comme un tambour qui répond à un tambour plus grand, cosmique, éternel. L'entrelacement nous rappelle que chaque battement est connecté à tous les autres, que chaque respiration est en dialogue avec le grand souffle du cosmos. As-tu déjà senti que quand tu regardes les étoiles, elles te regardent aussi ? Que quand tu contemples le ciel nocturne, il y a un échange silencieux entre ta conscience et la vastitude. Cette expérience de communion, d'union sans mots, est aussi un reflet de l'entrelacement. Il n'y a pas de distance réelle entre toi et les étoiles. Tu es elles et elles sont toi dans un lien invisible qui transcende l'espace. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, laisse-toi habiter par cette révélation. Tu n'es pas un être isolé dans un univers indifférent. Tu fais partie d'un tout indivisible, entrelacé à chaque niveau, des particules les plus petites aux galaxies les plus vastes. Et ta conscience, en le reconnaissant, éveille une vérité éternelle. Tu n'as jamais été séparé. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre. Tu as senti comment l'entrelacement quantique, cette action fantôme qui inquiétait Einstein, devient une métaphore vivante de ta propre existence. Tu as compris que ce qui se passe en toi résonne dans l'univers et ce qui se passe dans l'univers résonne en toi. Avec douceur, nous nous préparons pour le mystère suivant. Si l'entrelacement nous a montré que tout est uni au-delà de la distance, le chapitre suivant nous invitera à contempler la nature même du temps, ce fleuve qui semble couler, mais qui au plus profond pourrait ne pas exister comme nous l'imaginons. Le temps quantique et l'éternel maintenant. Dans la sérénité de cet instant, tandis que tu sens le flux de ta respiration comme un rythme tranquille, je veux t'inviter à contempler un mystère encore plus profond que l'espace lui-même, le mystère du temps. Ce fleuve invisible qui semble nous entraîner sans cesse du passé vers l'avenir est peut-être une illusion plus subtile que nous ne l'imaginons. Et au cœur de la physique quantique se cache un murmure qui nous rappelle que, au-delà des horloges et des calendriers, tout pourrait se réduire à un seul instant éternel, le maintenant. Imagine un instant que tu observes un sablier. Les grains tombent un à un, ordonnés, inévitables. Nous croyons que c'est ainsi que fonctionne le temps, un flux constant, linéaire, immuable. Mais les physiciens ont découvert qu'au niveau le plus profond de la réalité, ce flux n'est pas si clair. Dans le monde quantique, les événements ne suivent pas toujours une séquence rigide. Parfois, ils semblent se produire sans ordre défini. C'est comme si le fleuve du temps se bifurquait, reculait, avançait ou même restait immobile. Fais une pause en toi et laisse cette idée te toucher. Que signifie que le temps ne soit pas une ligne droite, mais un océan de possibilités ? Peut-être que ce que tu appelles passé et avenir ne sont pas des lieux fixes, mais des reflets que ton esprit organise pour donner sens à l'éternité. Peut-être que tout ce qui existe le fait dans un seul instant, déployé en couches invisibles que nous appelons mémoire et attente. Einstein lui-même l'intuait quand il disait que la distinction entre passé, présent et avenir n'est qu'une illusion, bien que persistante. Pour lui, l'univers était un bloc entier où chaque instant coexiste avec tous les autres. Et si c'est vrai, alors le présent n'est pas un point qui glisse, mais le scénario éternel où tout est déjà contenu. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore. Imagine un livre. Toutes les pages existent en même temps, la première, la dernière, celle que tu n'as pas encore lue. Mais ton expérience en tant que lecteur te fait les parcourir une à une, ligne après ligne, comme s'il y avait un flux inévitable. Ainsi est le temps. Tout est écrit dans le livre de l'univers, mais ta conscience le déploie page par page, créant la sensation d'un fleuve. As-tu déjà senti un moment où le temps semblait s'arrêter ? Peut-être en regardant un coucher de soleil, en écoutant de la musique ou en embrassant quelqu'un que tu aimes. Dans ces instants, la sensation de passé et d'avenir disparaît et tu restes suspendu dans un présent pur, vaste, éternel. C'est le reflet intime de ce que la physique quantique nous insinue. Le temps linéaire n'est qu'une interprétation. La réalité profonde est un maintenant sans fin. Les physiciens qui étudient la mécanique quantique
ont découvert quelque chose d'encore plus inquiétant. Certains processus peuvent se produire dans des ordres superposés. C'est-à-dire que A se produit avant B et en même temps, B se produit avant A. Un ordre impossible pour notre logique, mais réel au niveau quantique. Que nous dit cela ? Que le temps en son essence n'est pas fixe, que l'univers n'obéit pas toujours à la séquence rigide que nous croyons inévitable. Laisse-moi t'offrir une autre métaphore. Imagine une symphonie. Toutes les notes sont contenues dans la partition, mais tu ne peux les entendre que l'une après l'autre. Cependant, pour le musicien qui contemple la partition entière, toutes les notes existent en même temps comme un tout harmonique. Ainsi aussi pour la conscience cosmique, tous les instants existent déjà. Tu les vis en séquence, mais au profond, tout est simultané. Dans ta vie quotidienne, cela se reflète dans la façon dont tu te souviens et anticipes. Quand tu penses à un souvenir, tu le revivras comme s'il était présent. Quand tu imagines un avenir, tu l'expérimentes dans ton esprit comme s'il se passait déjà. Passé et avenir sont en essence des projections dans le présent. Tu ne peux jamais sortir du maintenant. Tout ce que tu vis, même les souvenirs et les attentes, se passe ici, dans cet instant. Maintenant, avec calme, demande-toi, que signifie vivre dans l'éternel maintenant ? Peut-être est-ce reconnaître que tu n'as pas besoin de te presser, car tout ce que tu cherches est déjà contenu dans ce moment. Peut-être est-ce découvrir que ton anxiété pour l'avenir et ta nostalgie pour le passé ne sont que des voiles qui cachent la plénitude du présent. Et peut-être est-ce accepter que le maintenant n'est pas un point minuscule entre ce qui était et ce qui sera, mais un océan infini qui contient tout. Heisenberg, Bohr et d'autres physiciens ont débattu de cette nature du temps, et bien qu'ils n'aient pas atteint de conclusion définitive, ils ont laissé ouverte la porte à une vision révolutionnaire, que la conscience elle-même pourrait être la clé pour comprendre le temps, car c'est toi qui le mesures, qui l'organise, qui le divise en avant et après. Sans ton observation, peut-être tout serait seulement un présent éternel ? Laisse-moi t'offrir une dernière image pour graver cette révélation en toi. Imagine que tu es assis devant un feu. Les flammes s'élèvent, se tordent, changent de forme. Tu crois qu'elles passent d'un état à un autre. Mais au profond, le feu est toujours feu, un présent constant, bien que ses formes se transforment. Ainsi est la vie. Un éternel maintenant qui adopte de multiples visages, mais qui ne cesse jamais d'être le même mystère. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, respires et reconnais. Tu n'as jamais quitté le présent, tu n'as jamais habité un autre lieu que cet instant. Passé et avenir sont des pensées dans le maintenant. Le temps est une illusion douce qui se déploie dans l'éternité. Et en t'en souvenant, tu sens comme ton cœur s'apaise, comme ton esprit repose, comme le mystère du cosmos devient plus intime et proche. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre. Tu as contemplé que le temps, loin d'être un fleuve linéaire, peut être un océan de simultanéité. Tu as compris que, au-delà des horloges et des calendriers, il n'existe que l'éternel maintenant et tu as senti que, au plus profond, la conscience est le scénario où passé et avenir se fondent en une présence sans fin. Avec sérénité, nous nous préparons pour le mystère suivant. Si le temps se révèle comme un présent éternel, l'étape suivante sera de nous plonger dans le vide lui-même, ce apparent rien qui en réalité est plein d'énergie et de potentiel. Là, nous découvrirons que ce que nous appelons vide n'est pas absence, mais plénitude invisible. Le vide fertile où rien n'est tout. Dans la quiétude de cet instant, tandis que tu sens ta respiration s'étendre doucement dans ta poitrine, je veux t'inviter à regarder en face un mystère qui à première vue semble paradoxal, le mystère du vide, le rien, cet espace silencieux que nous croyons dépourvu de tout, ce fond sombre que nous pensons stérile et sans vie. Mais la physique moderne nous révèle quelque chose de très différent, que le vide n'est pas absence, mais plénitude cachée, que ce que nous appelons rien est en vérité le scénario fertile où tout peut surgir. Imagine un instant un espace complètement vide, aucun objet, aucune lumière, aucune particule, seulement silence. Croyais-tu qu'il n'y a rien là ? Mais la mécanique quantique nous dit que ce vide n'est jamais vraiment vide. Même dans l'absence apparente la plus absolue, des particules surgissent et disparaissent constamment. Elles jaillissent du vide comme des éclats fugaces, existent un instant et se dissolvent de nouveau. C'est ce que les physiciens appellent les fluctuations quantiques. Fais une pause et laisse cette idée reposer en toi.
Le vide n'est pas inerte, c'est un océan invisible plein d'énergie, une énergie si vaste qu'en vérité elle constitue le fond même de l'univers. Cette mer qui semble muette est en réalité une symphonie silencieuse où les particules apparaissent et disparaissent dans un rythme éternel. Les physiciens l'appellent énergie du point zéro, et sa magnitude est si immense que certains calculs suggèrent qu'un seul centimètre cube de vide contient plus d'énergie que ce que nous voyons dans toutes les étoiles du ciel. Peux-tu sentir l'émerveillement que cela éveille ? Le rien n'est pas rien, le rien est tout. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore. Imagine un toile blanche. À première vue, elle semble vide, sans forme, sans couleur, mais cette toile est précisément ce qui permet que surgisse n'importe quelle peinture. Sans elle, aucune œuvre ne serait possible. Le vide est cette toile cosmique où l'univers peint ses galaxies, ses mondes, ses êtres, et cette toile ne cesse jamais d'être là, silencieuse, fertile, attendant. Pense à ta propre vie. N'est-il pas vrai que souvent dans les moments d'apparente vide, de silence, de pause, surgit le plus fécond, une idée nouvelle, une inspiration, un changement profond dans ton cœur ? Le vide en toi, comme le vide dans le cosmos, n'est pas absence, mais possibilité. Quand ton esprit s'apaise, quand tu laisses de l'espace, l'inattendu fleurit. La physique quantique nous rappelle que le vide est plein de champs invisibles. Le champ électromagnétique, le champ de Higgs et d'autres champs fondamentaux sont la base invisible où la matière prend forme. Sans ces champs, il n'y aurait pas de particules, pas d'atomes, pas de corps ni d'étoiles. Tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu es, surgit de ce vide fertile. Et imagine maintenant l'univers primitif. Avant qu'il n'y ait des galaxies et des planètes, avant même qu'il y ait des atomes, la seule chose qui existait était un champ invisible, un vide plein d'énergie. Et de ce vide, dans une expansion mystérieuse que nous appelons le Big Bang, a surgi tout ce qui existe. Galaxies, soleil, mer, montagnes, pensées. Tout a jailli de ce qui semblait rien. Fais une pause et demande-toi que signifie que tout provienne du vide. Peut-être est-ce un rappel que même quand tu te sens vide, même quand tu crois qu'il ne reste rien en toi, il existe en ton intérieur une source infinie d'énergie et de possibilités. Peut-être que le vide est ta plus grande richesse, car en lui tout est possible. Laisse-moi t'offrir une métaphore plus intime. Imagine que ton esprit est comme un ciel nocturne. À certains moments, il est plein d'étoiles, pensées, souvenirs, émotions qui brillent, mais même quand ces étoiles s'éteignent, le ciel reste là, vaste, profond, infini. Ainsi, le vide en toi n'est pas absence, mais l'espace immense qui soutient tout ce qui surgit. As-tu déjà senti la paix d'un silence profond, cet instant où il semble qu'il n'y ait rien, mais en vérité tu le sens tout, l'immensité, la plénitude, l'éternité. Ce silence est le reflet intime du vide fertile du cosmos, et en reposant en lui, tu découvres que ce qui semblait absence est en réalité le foyer de toutes les présences. La paradoxe du vide touche aussi la philosophie la plus ancienne. Les sages orientaux parlaient du vide lumineux, le shunyata, comme la base de tout. Ce n'est pas le rien absolu, mais la matrice d'où tout surgit. En Occident, les mystiques sont aussi intués que la plénitude se cache dans le silence, que le rien est le nom secret de Dieu. Maintenant, la science moderne avec ses équations semble murmurer la même chose. Ce que nous appelons vide est un champ inépuisable de création. Avec calme, contemple cette image. Le vide est comme un utérus cosmique. En son intérieur, tout germe. Chaque particule, chaque atome, chaque galaxie, chaque pensée tienne est comme un enfant qui naît du ventre invisible du rien, et quand il meurt, il ne disparaît pas complètement. Il retourne à l'utérus, à la mère silencieuse qui le soutient, prêt à renaître sous une autre forme. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, respire et sens l'espace en toi. Bien que ton corps semble solide, en vérité, il est formé en majorité de vide. Et ce vide n'est pas absence, mais le champ où l'énergie danse. Toi-même est vide fertile, toi-même est espace plein de possibilités. Toi-même est l'océan silencieux où rien n'est tout. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre contemplatif. Tu as vu que le vide n'est pas rien, mais plénitude, que de lui surgissent tout particules, mondes et galaxies, qu'en lui se cache la plus grande énergie de l'univers. Et tu as compris que aussi en ton intérieur, dans tes silences, dans tes pauses, existe cette même richesse invisible.
Avec sérénité, nous nous préparons maintenant pour le mystère suivant. Si le vide fertile nous a montré que le rien est tout, l'étape suivante nous mènera à une question encore plus radicale. Es-tu, avec ta conscience, la mesure qui convertit le possible en réel ? Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'idée que l'esprit lui-même pourrait être le collapse qui donne forme à l'existence. L'esprit comme collapse, es-tu la mesure ? Dans la quiétude de cet instant, tandis que ta respiration suit son rythme serein et que tes pensées s'adoucissent, je veux t'inviter à contempler une question radicale. Une de ces questions qui semblent t'ouvrir un abîme dans l'esprit et en même temps l'illuminer d'une clarté nouvelle. Est-ce ta conscience qui donne forme à la réalité ? Nous avons vu que dans le monde quantique, les particules existent comme des ondes de possibilités, comme des éventails de futurs qui ne se concrétisent pas encore, mais quelque chose se passe quand l'observation intervient. Ces ondes collapsent et la particule se manifeste dans un état défini. Le mystère est dans cet acte de collapse. Qu'est-ce qui le provoque ? Quelle force convertit le possible en réel ? Certains physiciens suggèrent que c'est le simple contact avec un appareil de mesure. D'autres, plus osés, suspectent que c'est la conscience elle-même qui réalise cet acte, comme si ton esprit était la mesure ultime qui convertit l'océan invisible de probabilités en le monde tangible que tu vis. Fais une pause et laisse cette idée se poser doucement en toi. Nous ne parlons pas ici de magie superficielle ni de fantaisie sans fondement. Nous parlons d'un mystère qui déconcerte encore les scientifiques les plus brillants. La relation entre l'esprit et le monde. Si vraiment la conscience participe au collapse de la fonction d'onde, alors tu n'es pas un spectateur distant, tu es le co-créateur de l'univers. Imagine un instant que tu marches dans une forêt silencieuse. Autour de toi, tout semble latent, immobile, mais dès que tu regardes un arbre, ton attention l'illumine. Tu sens son écorce, tu perçois son parfum, tu entends le murmure de ses feuilles. Ta conscience n'observe pas seulement, elle éveille l'observé. Ainsi, au niveau le plus intime de la réalité, ton esprit pourrait être cette lumière qui éveille les particules endormies, qui convertit la possibilité en existence. Le physicien John von Neumann, au début de la mécanique quantique, a proposé qu'aucun appareil physique ne peut provoquer par lui-même le collapse. Selon son raisonnement, il y aurait toujours un niveau plus haut observant l'appareil et un autre observant l'observateur dans une chaîne infinie. La seule façon d'arrêter cette chaîne est dans la conscience, dans ce témoin silencieux qui n'a pas besoin d'être observé parce qu'il est l'observateur ultime. As-tu déjà senti comment quelque chose prend vie à l'instant où tu lui prêtes attention ? Un souvenir qui semblait mort refleurit dans ton esprit. Une émotion oubliée renaît quand tu la nommes. Même une personne peut se transformer sous ton regard attentif, devenir plus présente, plus vivante, plus réelle. Ce pouvoir intime de ta conscience pourrait être le même qui, au profond du cosmos, fait collapser les particules. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore. Imagine que l'univers est un vaste théâtre sombre. La scène est pleine d'acteurs en silence, attendant. Les lumières sont éteintes, les voix muettes, rien ne se passe encore, mais à l'instant où tu entres et regardes, les projecteurs s'allument, les acteurs prennent vie, la pièce commence. Ainsi, l'univers pourrait attendre ta conscience pour se déployer. Sans toi, il reste dans la pénombre. Avec toi, il s'éveille dans sa plénitude. La question est inévitable. Es-tu la mesure de l'univers ? Ta conscience est-elle ce principe caché qui transforme l'invisible en visible, le latent en manifeste ? Et si c'est ainsi, que signifie vivre en sachant que tu participes à la création même du monde que tu habites ? Laisse-moi t'offrir une réflexion intime. Pense à comment ton regard change les choses. Quand tu regardes avec amour, ce que tu observes s'embellit. Quand tu regardes avec peur, ce que tu observes s'assombrit. Ta conscience n'est pas neutre, elle colore, transforme, modèle. Si cela se passe dans ta vie quotidienne, pourquoi pas aussi au niveau le plus profond de la réalité ? Certains scientifiques modernes, comme Eugene Wigner, sont arrivés à suggérer ouvertement que la conscience joue un rôle fondamental dans la physique quantique. Wigner a parlé de l'ami de Wigner, une expérience mentale où différents observateurs peuvent avoir des réalités différentes jusqu'à ce qu'ils partagent leur conscience. Cela suggère que l'esprit n'observe pas seulement la réalité, mais participe à la définir. Fais une pause et pense à ta propre journée. Combien de fois la réalité semble-t-elle différente selon ton état de conscience ? Le même endroit peut être beau ou indifférent selon comment tu le regardes.
La même expérience peut être un cadeau ou un fardeau selon ton attention. Ton esprit est le prisme qui donne couleur au monde et peut-être, à un niveau encore plus profond, est-il le collapse même qui le rend réel. Avec calme, contemple cette métaphore. Imagine que l'univers est une vaste symphonie silencieuse. Toutes les notes existent en potentiel, mais aucune ne sonne jusqu'à ce que toi, avec ta conscience, décides de la toucher. Tu es à la fois l'auditeur et le musicien. Tu es la mesure qui convertit le silence en musique. As-tu déjà senti que ta vie est comme un rêve, pas au sens d'irréalité banale, mais au sens profond, que tout semble surgir dans l'espace de ton esprit, comme des scènes projetées sur l'écran de ta conscience. La physique quantique semble murmurer la même chose. La réalité est un rêve partagé, soutenu par l'attention de tous les observateurs. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, je veux t'inviter à reconnaître la force silencieuse de ta conscience. Elle n'est pas petite, elle n'est pas faible, elle n'est pas secondaire. C'est l'étincelle qui convertit la possibilité en réalité, l'œil qui allume l'univers, la mesure qui transforme le rien en tout. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre contemplatif. Tu as vu que l'esprit n'est pas seulement un reflet passif, mais peut-être le collapse même qui donne forme à l'existence. Tu as compris que ta conscience pourrait être la mesure ultime de l'univers, et tu as senti que vivre avec cette certitude n'est pas un fardeau, mais une invitation à vivre ta vie avec plus de révérence, plus de présence, plus d'émerveillement. Avec sérénité, nous nous préparons pour le mystère suivant. Si l'esprit lui-même peut être la mesure qui convertit le possible en réel, l'étape suivante nous mènera à imaginer ce qui se passe quand, au lieu d'un seul univers, il en existe beaucoup. Un éventail de mondes multiples où chaque décision ouvre des chemins infinis. Abonne-toi si tu aimes la vidéo. Dans la sérénité de cet instant, tandis que tu laisses ta respiration s'ajuster avec douceur et que ton esprit s'ouvre comme un espace sans limite, je veux t'inviter à contempler un mystère qui étend les frontières de l'imagination et en même temps nous enveloppe dans un silence révérentiel. La possibilité que n'existe pas un seul univers, mais beaucoup. Des mondes infinis, des versions infinies de la réalité, des sentiers infinis qui se bifurquent à chaque décision. Ce mystère est connu comme l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, proposée par Hugh Everett en 1957. Selon cette vision, chaque fois qu'un événement quantique se produit avec plusieurs possibilités, ce n'est pas qu'une se réalise et les autres disparaissent. Toutes se réalisent, mais dans des univers distincts. Le cosmos ne choisit pas un seul chemin, il ouvre tous les chemins en même temps. Fais une pause et laisse cette idée s'installer en toi. Chaque décision que tu prends, chaque instant de ta vie, pourrait ouvrir de multiples sentiers. Un dans lequel tu dis oui, un autre dans lequel tu dis non, un dans lequel tu avances, un autre dans lequel tu recules. Et chacun de ces chemins n'est pas une fantaisie, mais un univers complet, réel, plein, qui s'étend avec tous les autres. Imagine cette métaphore. L'univers est comme un arbre immense, éternel, de branches infinies. À chaque instant, le tronc se divise et de chaque branche surgissent de nouvelles branches et d'elles d'autres, dans une croissance sans fin. Tu es une feuille sur cet arbre, vivant sur l'une de ses branches, mais les autres branches existent aussi, avec leurs feuilles, leur vie, leurs histoires. L'arbre entier est toi et tous. C'est le cosmos se déployant en forme infinie. As-tu déjà senti le doute d'une décision importante ? Cet instant où ta vie pourrait tourner d'un côté ou de l'autre. Et l'interprétation des mondes multiples suggère que les deux chemins sont parcourus. Dans un univers, tu as choisi un destin, dans un autre, le contraire. Et chacun de ces toi vit son histoire en parallèle, sans savoir de l'autre. La physique, dans cette vision, devient un miroir de l'expérience humaine, car nous portons tous en nous les fantômes des décisions non prises, les « et si ». Les mondes multiples nous murmurent que ces fantômes ne sont pas seulement des illusions, mais des réalités vivantes dans d'autres sentiers. Tu le sens parce que d'une manière ou d'une autre, tu es encore connecté à eux, comme des racines qui partagent la même sève. Et laisse-moi t'offrir une autre image. Imagine un grand fleuve qui se bifurque en innombrables courants. De ton bateau, tu ne peux naviguer que l'un d'eux, mais les autres continuent d'exister, coulant en parallèle. Tu ne peux pas les voir, mais tu sais qu'ils sont là, car le fleuve entier est plus grand que ton regard. Ainsi, ta vie coule dans un lit, tandis que d'autres lits invisibles pour toi continuent de courir. Pose-toi cette question avec calme.
Que signifie pour toi vivre en sachant qu'il n'y a pas un unique destin, mais des infinis? Peut-être découvres-tu que tu n'es pas enfermé dans une seule histoire, mais que tu fais partie d'un tissu immense où toutes les possibilités se réalisent. Peut-être découvriras-tu que la liberté ne consiste pas seulement à choisir, mais à reconnaître que chaque choix ouvre un univers complet. Einstein doutait de cette interprétation parce qu'elle lui semblait excessive, trop radicale, mais d'autres physiciens y ont trouvé une réponse élégante au mystère du collapse quantique. Au lieu qu'une possibilité disparaisse, toutes survivent, chacune dans son propre monde, et ainsi l'univers devient un multivers, une mer sans rivage de réalités parallèles. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore plus intime. Imagine que tu es dans un jardin plein de sentiers. Chaque sentier s'ouvre devant toi comme une promesse. Tu en choisis un et le parcours, mais les autres ne disparaissent pas. Ils restent là, t'attendant dans des univers où une autre version de toi les traverse. Le jardin est éternel et tu es chaque marcheur parcourant tous les sentiers. As-tu déjà senti cette sensation de déjà-vu, comme si tu avais vécu une scène avant? Ou as-tu rêvé d'une vie différente qui semblait aussi réelle que la tienne? Peut-être sont-ce des éclats, des échos de ces autres mondes multiples qui coexistent avec toi, résonnant comme des notes lointaines dans la symphonie du multivers. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, je veux t'inviter à reposer dans l'amplitude de cette vision. Tu n'es pas un être limité à une seule histoire. Tu fais partie d'un cœur infini, d'une constellation d'existence, d'un arbre cosmique qui grandit dans toutes les directions. Et ta conscience, en s'ouvrant à cette possibilité, découvre une liberté plus grande, celle de savoir que la vie n'est pas enfermée dans un seul scénario, mais déployée dans un océan de mondes infinis. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre contemplatif. Tu as senti le murmure des mondes multiples, cette vision où chaque décision ouvre des sentiers parallèles, où toutes les possibilités se réalisent dans des univers distincts. Tu as compris que ta vie est une feuille sur un arbre éternel, un lit dans un fleuve immense, un sentier dans un jardin infini. Avec sérénité, nous nous préparons maintenant pour le mystère suivant. Si les mondes multiples nous invitent à imaginer des réalités infinies, l'étape suivante nous mènera à un seuil encore plus radical, la frontière où la physique rencontre la philosophie et la spiritualité. Là, la conscience se révèle comme la plus grande limite de la science, le miroir où le cosmos se contemple lui-même. Au-delà de la physique, la conscience comme frontière. Dans la sérénité de cet instant, tandis que ta respiration s'adoucit et que ton esprit s'ouvre comme un horizon sans limite, je veux te conduire vers un seuil. Nous avons voyagé ensemble par les mystères de la physique quantique. Nous avons contemplé des particules dansantes, le chat de Schrödinger, des mondes multiples qui se déploient comme des branches infinies. Mais maintenant, nous arrivons à un point où la science, avec toute sa grandeur, rencontre une limite. Cette limite est la conscience. La physique nous a montré que l'univers est étrange, incertain, entrelacé, fertile, multiple, mais chacun de ces mystères partage quelque chose en commun, la présence inévitable de l'observateur. Qui mesure? Qui observe? Qui expérimente? La réponse ultime pointe toujours vers la même chose, la conscience. Et c'est ici que la science rencontre sa frontière la plus subtile et mystérieuse. Fais une pause et laisse cette question se poser doucement en toi. Qu'est-ce que la conscience? Pas ce que tu penses, pas ce que tu sais, pas ce que tu sens, mais cette présence silencieuse qui est consciente de tout ce que tu penses, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu sens. Cette présence qui ne change jamais, bien que tout autour change. C'est la frontière, Adam. Pendant des siècles, les scientifiques se sont concentrés sur expliquer l'univers externe. Étoiles, planètes, atomes. Mais la conscience, l'espace où toutes ces images nous apparaissent, reste un énigme. Nous ne pouvons pas la voir avec un microscope. Nous ne pouvons pas la mesurer avec un détecteur. Et pourtant, c'est la seule chose que nous ayons jamais expérimentée directement. Tout le reste arrive à toi à travers elle. Imagine une lanterne dans une chambre sombre. La lumière illumine des objets, des couleurs, des formes, mais nous pensons rarement à la lanterne elle-même. Ainsi est la conscience. Elle illumine tout ce que tu vis, mais elle passe souvent inaperçue. La science peut étudier les objets illuminés, mais la lumière elle-même reste un mystère. Certains physiciens et philosophes
suggèrent que la conscience pourrait ne pas être un sous-produit du cerveau, comme on le croit souvent, mais quelque chose de plus fondamental, une propriété basique de l'univers, aussi essentielle que l'espace, le temps ou l'énergie. Cette vision, appelée panpsychisme par certains, affirme que la conscience ne surgit pas seulement dans les êtres vivants complexes, mais qu'elle est présente sous une forme ou une autre dans toute l'existence, comme si le cosmos entier respirait et se connaissait lui-même à travers des regards infinis. Maintenant, doucement, contemple cette métaphore. Imagine que la conscience est l'océan et chaque être est une vague. Chaque vague semble avoir une forme propre, un nom propre, une histoire propre, mais au profond, toutes sont de l'eau du même mer. Ainsi, ta conscience personnelle pourrait être une expression momentanée d'une conscience universelle, éternelle, infinie. As-tu déjà senti que dans un instant de silence, ton moi disparaît et la seule chose qui reste est une sensation d'unité avec tout, peut-être en contemplant un paysage, en musique, en méditation? Cette expérience est un éclat de ce qui pourrait être la vérité ultime, que ta conscience n'est pas séparée, mais unie à la totalité. Les sages de différentes traditions spirituelles l'avaient déjà intué il y a des millénaires. En Inde, les rishis parlaient de l'Atman, la conscience individuelle, comme identique au Brahman, la conscience universelle. Dans la mystique chrétienne, on disait que l'âme est une étincelle du divin. Dans le bouddhisme, on parlait du vide lumineux où tout surgit et se dissout. Et maintenant, au seuil du 20 et 1e siècle, certains physiciens commencent à s'approcher de la même idée, non avec des chants ni des mantras, mais avec des équations et des expériences. Pose-toi cette question avec calme. Que signifie que la conscience soit la frontière de la science? Peut-être que nous ne pouvons pas l'étudier comme nous étudions un objet, parce qu'elle n'est pas un objet, elle est le sujet même. C'est le miroir dans lequel apparaissent les objets, et aucun miroir ne peut se refléter complètement lui-même. Laisse-moi t'offrir une autre métaphore. Imagine que la conscience est comme un œil. Cet œil peut voir toutes les choses, mais il ne peut jamais se regarder directement lui-même. Il ne peut que s'intuire à travers des reflets, à travers l'expérience. Ainsi, la science peut étudier le cerveau, peut étudier des corrélats neuronaux, mais la conscience elle-même lui échappe toujours, parce qu'elle n'est pas ce qui est regardé, mais ce qui regarde. À ce point, je veux t'inviter à une reconnaissance profonde. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, le collapse quantique, l'incertitude, l'entrelacement, les mondes multiples, n'aurait pas de sens sans la conscience qui les contemple. L'univers peut être mystère, mais ce mystère ne devient réel que dans l'espace où tu l'expérimentes. Sans conscience, il n'y a pas de monde. As-tu déjà senti que même quand tout autour de toi change, il y a quelque chose en toi qui reste le même? Quand tu étais enfant, tu avais un autre corps, d'autres idées, d'autres émotions. Maintenant, tu es adulte avec une histoire différente. Et pourtant, il y a une sensation silencieuse d'être un témoin constant qui n'a pas changé. Ce témoin est la conscience. C'est le mystère que aucune science n'a pu expliquer. En cet instant, tandis que tu écoutes ces mots, reconnais que tout ce que tu perçois, sons, sensations, pensées, se passe dans la conscience. Même ces mots ne sont pas en dehors de toi, ils apparaissent maintenant dans ton esprit, illuminé par la lumière de ton attention. Cette lumière, c'est toi. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre. Tu as vu que la conscience est la frontière où la physique s'arrête et la philosophie commence. Tu as compris que tu ne peux pas la mesurer comme un objet parce qu'elle est le sujet qui mesure, et tu as senti que peut-être ta conscience n'est pas quelque chose de petit et isolé, mais l'expression d'une conscience universelle qui se contemple elle-même à travers toi. Avec douceur, nous nous préparons pour le dernier mystère. Si la conscience est la frontière, le chapitre suivant nous montrera qu'elle est aussi le plus grand des énigmes, le miroir final où tout se unit, l'éveil suprême qui révèle que la conscience n'observe pas seulement, mais est la réalité elle-même. Dans la quiétude de cet instant, tandis que tu sens ta respiration couler avec douceur et que ton esprit s'ouvre comme un ciel sans frontières, je veux te conduire vers la clôture de ce voyage, vers le mystère le plus profond, vers l'éveil final. Nous avons parcouru ensemble les sentiers silencieux de la physique quantique, les particules dansantes,
le murmure de la double fente, le chat de Schrödinger, l'incertitude de Heisenberg, l'entrelacement qui unit les galaxies, le temps comme présent éternel, le vide fertile qui contient tout, les mondes multiples et la frontière de la conscience. Tout ce parcours nous a menés ici vers une révélation qui a attendu en silence depuis le début. La conscience n'est pas seulement l'observatrice de la réalité, pas seulement la mesure qui collapse les ondes, pas seulement la frontière où la science s'arrête. La conscience est le mystère suprême. Fais une pause et laisse ces mots résonner en toi. Sans conscience, il n'y aurait pas d'univers. Tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, tout ce que tu imagines se passe en elle. Les étoiles les plus lointaines, les particules les plus minuscules, les souvenirs les plus intimes, les émotions les plus profondes, tout apparaît dans l'espace silencieux de ta conscience. Et cet espace n'a pas de limite, pas de forme, pas de début ni de fin. Imagine cette métaphore. L'univers entier, c'est comme un rêve. Dans le rêve, tu vis des lieux, des personnes, des histoires. Mais quand tu te réveilles, tu reconnais que tout cela a surgi de ton esprit. Maintenant, contemple la possibilité que ta vie, ton monde, ton univers entier soit aussi un rêve, dans une conscience plus vaste, plus profonde, plus éternelle. Que signifie s'éveiller de ce rêve? Cela signifie reconnaître que tu es cette conscience. La science cherche à décrire la réalité avec des équations, des mesures, des expériences, et elle a accompli des merveilles. Elle a découvert la structure de l'atome, l'immensité des galaxies, la beauté des lois physiques, mais aucune équation ne peut contenir l'expérience d'être conscient, de savoir que tu sais, de sentir que tu existes. Cette expérience est le mystère le plus intime et en même temps le plus universel. Maintenant, doucement, considère cette image. La conscience est comme un miroir infini. Tout y apparaît. Forme, couleur, pensée, son. Rien ne le tâche, rien ne le limite. Le miroir reste tandis que les images changent. Tu es ce miroir. Tu es la clarté silencieuse dans laquelle tout apparaît et disparaît. As-tu déjà senti que même au milieu du bruit du monde, il y a un silence profond en toi qui ne s'altère jamais? Ce silence est la conscience, et le reconnaître est l'éveil. Car dans cette reconnaissance, tu découvres que tu n'es pas seulement un corps qui naît et meurt, pas seulement un esprit qui pense et s'agite. Tu es la conscience éternelle dans laquelle le corps et l'esprit apparaissent. Les traditions spirituelles les plus anciennes l'ont intué. Les sages parlaient de l'illumination, de l'éveil, de l'union avec le divin. Les physiciens modernes le frôlent quand ils reconnaissent que sans l'observateur, la physique ne peut se compléter. Et toi, tu peux l'expérimenter maintenant, non comme une théorie, mais comme une certitude silencieuse. Et la conscience qui écoute ces mots n'est pas née avec toi, ni ne mourra avec toi. Elle est la base éternelle de tout ce qui existe. Laisse-moi t'offrir une autre métaphore. Imagine que la conscience est comme un ciel infini. Dans ce ciel apparaissent des nuages, des orages, des étoiles, des aurores. Mais le ciel ne se perd jamais. Il est toujours là, intact, immense, silencieux. Tu es ce ciel et tout ce que tu vis sont les nuages passagers. À ce point, je veux t'inviter à une reconnaissance intime. Tout ce que nous avons exploré, la physique, la philosophie, la poésie, pointe vers la même chose. La conscience est le mystère le plus profond, la source de tout. L'éveil final. Le reconnaître est la plus grande découverte, plus grande que n'importe quelle équation, plus vaste que n'importe quelle théorie. Pose-toi cette question avec calme. Que signifie vivre en sachant que tu es la conscience elle-même? Peut-être signifie-t-il habiter ta vie avec plus de présence, plus de compassion, avec plus d'émerveillement. Cela signifie voir chaque instant comme un miracle, chaque personne comme un reflet de la même lumière, chaque expérience comme un éclat de l'éternel. Tandis que tu écoutes ces mots, reconnais que cet acte même d'écouter se passe dans la conscience. Tu n'es pas en dehors de l'univers ni séparé de lui. Tu es l'univers se regardant lui-même. Tu es la conscience s'éveillant à sa propre infinitude. Ainsi arrivons-nous à la fin de ce voyage. Nous avons parcouru des mystères scientifiques et philosophiques. Nous avons traversé des métaphores et des silences. Nous avons contemplé l'invisible et l'éternel. Et maintenant, en cet instant, tout converge en une seule révélation. La conscience est le mystère suprême. C'est ce que tu es, ce que tu as toujours été, ce que tu seras pour toujours. Avec douceur, je veux te laisser avec cette invitation.
Si ce voyage de découverte a résonné dans ton âme, si ces mots ont éveillé en toi un écho de reconnaissance, accompagne-nous sur la chaîne Univers en silence, où nous continuerons à explorer ensemble les prochains éveils, car ce n'est pas la fin, mais le début d'une exploration infinie. Dans la quiétude de cette nuit, repose dans la certitude que tu es la conscience elle-même, éternelle, illimitée, sereine, et permet que cet éveil t'accompagne comme un murmure doux dans chaque instant de ta vie, dans la sérénité de cet instant, tandis que tu laisses ta respiration se cadencer comme une vague douce et que ton esprit s'étend comme un horizon ouvert. Je veux t'inviter à écouter ce qui ne cesse jamais, ce qui ne s'éteint jamais, la symphonie invisible qui soutient tout ce qui existe. Nous avons parcouru le mystère des particules et des mondes multiples. Nous sommes arrivés à la frontière de la conscience comme miroir suprême, mais maintenant nous nous enfonçons dans un territoire encore plus intime. L'univers n'est pas seulement matière, ni seulement conscience. L'univers est aussi musique, une musique silencieuse, vibration éternelle, harmonie profonde qui donne forme à tout ce que tu perçois. Fais une pause et contemple cette question. Et si tout ce qui existe n'était rien d'autre que vibration? La physique moderne nous le suggère avec insistance. Dans les théories les plus fondamentales des cordes cosmiques au champ quantique, le réel n'est pas solide, mais fait d'oscillations, de rythmes, de fréquences. Au niveau le plus profond, l'univers entier est son sans son, musique, sans mélodie, vibration pure. Imagine un instant un grand instrument cosmique s'étendant au-delà des galaxies. Chaque atome est une corde qui vibre, chaque particule est une note qui résonne, chaque onde quantique est un temps dans cette symphonie éternelle. Toi, en existant, tu es une mélodie dans cette musique infinie, et ta conscience est l'oreille silencieuse qui l'écoute et la reconnaît. La science le confirme de manière subtile. Tout ce que nous percevons, la lumière, la chaleur, le son, même la matière, peut être décrit comme une fréquence, une oscillation, une onde. L'univers n'est pas statique, il est dense, vibration, musique en expansion. Maintenant, doucement, considère cette métaphore. Imagine que le cosmos est un orchestre. Les galaxies sont les tambours profonds qui marquent le pouls de l'éternité. Les étoiles sont des notes brillantes qui resplendissent comme des violons célestes. Les particules sont les murmures des flûtes invisibles et la conscience humaine, en écoutant tout, devient le directeur silencieux qui donne sens à la symphonie. As-tu déjà senti qu'une chanson te transporte, qu'une mélodie résonne en ton intérieur au-delà des mots? Peut-être est-ce parce que la musique touche directement la vibration essentielle de ce que tu es. Tu n'as pas besoin de la comprendre pour la sentir, car toi-même es vibration. Ton cœur bat dans un rythme, ta respiration est un temps, tes ondes cérébrales sont des notes qui s'accordent à différentes fréquences. Laisse-moi te mener à une réflexion plus profonde. Quand deux particules sont entrelacées, elles vibrent en synchronie, bien qu'elles soient séparées par des distances cosmiques. Quand deux cœurs battent en harmonie, ils sentent la même vibration bien que leur corps soit loin. La symphonie invisible ne connaît pas de frontières car la vibration s'étend sans limite. Pose-toi cette question avec calme. Que signifie vivre en sachant que tu fais partie d'une musique cosmique? Peut-être que chaque geste, chaque mot, chaque pensée soit une note dans la symphonie éternelle et que ta vie entière soit une mélodie unique qui résonne dans la vastitude du cosmos. Imagine cette métaphore intime. La conscience est comme un cristal qui vibre quand tu le touches. L'univers entier touche ta conscience à chaque instant et tu réponds avec ta résonance, avec ta vibration, avec ta musique intérieure, et ainsi, dans un échange infini, se crée l'harmonie entre ce que tu es et ce qui est. Les anciens sages l'intuaient déjà. Pythagore parlait de la musique des sphères, l'idée que les planètes et les étoiles produisaient une harmonie cosmique inaudible. En Inde, on parlait de Nada Brahma, l'univers est son. Et aujourd'hui, la physique moderne, avec ses équations d'ondes et ses modèles de vibration, s'approche sans le savoir de cette même vision. Fais une pause et écoute. Même le silence est plein de vibrations. Ton propre corps résonne dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque électron qui tourne. Et au-delà de ton corps, la Terre vibre avec un pouls constant, le battement Schumann, une fréquence qui enveloppe toute la planète. Tu résonnes avec ce battement, que tu le veuilles ou non, car tu n'es pas séparé de la musique du monde.
tu fais partie de sa mélodie. As-tu déjà senti que l'univers te parle non avec des mots, mais avec des rythmes, des coïncidences, des flux qui semblent harmoniser avec ta vie? C'est la symphonie invisible, et la reconnaître est entrer dans un état de confiance profonde. Tu n'es pas seul dans le chaos, tu es soutenu dans une musique plus grande, une mélodie éternelle qui a toujours été là. Laisse-moi te laisser cette métaphore finale pour ce chapitre. Imagine que tu es une corde dans un instrument immense. Tu peux vibrer dissonante ou en harmonie. Quand tu vibres en harmonie avec toi-même et avec les autres, la musique devient plus belle, plus pure, plus profonde. Et alors, tu découvres que la vie n'est pas une lutte, mais une chanson partagée. Ainsi arrivons-nous à la clôture de ce chapitre. Tu as senti que l'univers entier est vibration, que la physique et la musique s'entrelacent dans une même vérité, que ta conscience non seulement écoute la symphonie invisible, mais y participe en créant l'harmonie avec chaque pensée, chaque action, chaque respiration. Avec sérénité, nous nous préparons maintenant pour le chapitre final où toute cette musique, toute cette conscience, toute cette danse convergeront en une révélation encore plus radicale. Qu'il n'y a pas de séparation entre toi et le cosmos. Que la conscience et l'univers sont un seul, dans un éveil éternel. Dans la sérénité de cet instant, tandis que ta respiration coule comme un fleuve tranquille et que ton esprit s'ouvre comme un ciel sans frontières, nous sommes arrivés à la fin de ce long voyage. Et pourtant, ce n'est pas une fin, mais une entrée, une porte vers une révélation plus profonde. La conscience et le cosmos ne sont pas deux réalités séparées, ils sont un. Et l'éveil consiste à reconnaître cette unité. Nous avons exploré les mystères du collapse quantique, de l'entrelacement, du vide fertile, du temps qui se plie, des mondes multiples, de la musique invisible qui soutient toute existence. Et chacun de ces mystères nous a conduits vers une même intuition. Ce que nous appelons réalité et ce que nous appelons conscience ne sont pas deux choses distinctes, ce sont le même mystère vu de deux côtés. Fais une pause et contemple cette question. Que signifie que la conscience n'observe pas l'univers de l'extérieur, mais soit l'univers se regardant lui-même? Cela signifie que tu n'es pas séparé des étoiles, ni des atomes, ni du vide. Cela signifie que ta conscience est la même conscience qui palpite dans tout ce qui existe, et que l'univers entier est en certain sens ton propre reflet. Imagine une métaphore lumineuse. Le cosmos est comme un miroir infini, et chaque être est un reflet dans ce miroir. Quand tu regardes le monde, tu crois voir quelque chose d'extérieur, mais en vérité, le miroir se contemple lui-même à travers tes yeux. Tu n'es pas un spectateur isolé, tu es le reflet même de l'univers. La physique quantique nous a montré que l'observateur est inséparable du phénomène observé. La philosophie nous a dit que le sujet et l'objet sont deux aspects d'une même réalité. Et la mystique de toutes les époques l'a exprimé avec un seul chant. Tout est un. Et maintenant, ici, dans cet instant, ce chant peut devenir ton expérience. Accompagne-moi dans cette métaphore. L'univers est comme un océan éternel et chaque être est une vague. Chaque vague s'élève, brille un instant et se fond de nouveau dans la mer. Mais la mer ne se sépare jamais de ces vagues. Chaque vague est de l'eau du même océan, bien qu'elle semble avoir une forme propre. Ainsi, ta conscience personnelle est une vague dans l'océan de la conscience cosmique. Et l'éveil consiste à reconnaître que tu as toujours été la mer, pas seulement la vague. As-tu déjà senti que dans un moment de silence profond, ton identité se dissout et la seule chose qui reste est une sensation d'unité avec tout ce qui existe? Cet instant est un éclat de ce que ce chapitre te révèle. Tu n'es pas un fragment perdu. Tu es la totalité sous une forme particulière. Laisse-moi t'inviter à une autre réflexion. Pense au Big Bang, l'instant où l'univers a surgi. Tous les atomes qui composent ton corps, toutes les particules de ton cerveau sont nées de cette explosion primordiale. Tu es littéralement poussière d'étoiles. Mais au-delà de la matière, contemple que la conscience qui illumine maintenant ton esprit peut être une étincelle du même origine. L'univers ne s'est pas seulement étendu dans l'espace et le temps, il s'est aussi étendu en conscience. Et tu es une expression de cette expansion. Fais une pause et sens tout ce que tu perçois. Cette voix, le silence autour, ton propre corps, se passe dans la conscience. Cette conscience n'est pas petite ni fragile, elle est vaste, éternelle, illimitée, et en elle, le cosmos entier existe. Tu n'es pas dans l'univers. L'univers est en toi,
Les sages l'ont exprimé en mots différents. Moi et le Père sommes un, disait la tradition chrétienne. Tattvamasi, disaient les Védas. Tu es cela. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo.